Cette couette n'a jamais été dans la machine à laver, cette machine à laver n'a jamais tourné. Quand le procureur dit ça, c'est faux. C'est tout ce que je peux dire, on ne va pas y revenir 100 fois, ça fait 4 ans et demi qu'on l'explique. Ça, c'est une grosse connerie. On en parle. La housse de couette, elle était manifestement déjà en train de sécher, tout comme énormément de linge sur l'étendoir. Personne n'a constaté qu'elle était mouillée, personne n'a constaté qu'elle venait d'être lavée. Tout ça, c'est une construction intellectuelle a posteriori quand l'histoire de la couette a fait naufrage. Cet élément est faux. 2 choses. D'abord, cette machine à laver n'a jamais démarré et dedans, il n'y a jamais eu la couette que l'on a retrouvée plus tard. De fausses infos ont été divulguées, colportées et on a dû se battre pendant des mois, des années. Elle est la première à avoir donné l'alerte. En juillet 2021, cette enseignante découvre que le nom de l'un de ses collègues circule sur les réseaux sociaux dans le sillage de Balance ton port. En questionnant ses élèves, les langues finissent par se délier dans le lycée. Il y avait des choses qui allaient du harcèlement moral, ensuite il y avait du harcèlement sexuel, et puis après il y a eu photos pédopornographiques, il y a eu viol. Alors j'ai alerté ma proviseure, mes inspectrices. Sa direction prévient alors le cabinet du recteur de l'académie de Reims, mais rien ne se passe, le professeur continue d'exercer, malgré les témoignages qui se multiplient. Personne de l'institution n'a été voir les élèves en leur disant est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un problème. Personne ne leur a jamais demandé comment ça allait. L'enseignant ne sera mis à pied qu'à la fin de l'année 2023, il se suicidera. Le recteur Olivier Brandouille, lui, est visé par une enquête pour non-dénonciation de crimes sexuels. Devenu d'abord directeur adjoint du cabinet de Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale, il a été nommé il y a quelques jours conseiller jeunesse du Premier ministre Sébastien Lecornu. Et c'est stupéfiant en fait, c'est stupéfiant parce que ça renvoie vraiment un message à la société qu'on peut commettre des erreurs pareilles et finalement être promu, ce qui a été le cas de toute la chaîne hiérarchique me concernant, c'est-à-dire ma proviseure, mon adjoint, les inspectrices, tout le monde a été promu. Nous avons tenté de joindre Olivier Brandouille. Voici la réponse de Matignon. Le recteur n'a été informé des comportements présumés de cet enseignant que le 16 juin 2023 et non en 2021. Les informations reçues décrivaient des comportements susceptibles de relever d'emprise, de comportements sexistes ou d'une proximité jugée inappropriée avec des élèves. Aucun des faits signalés